Bonjour, c'est Harry Potter. Alpha est en vacances, j'en profite pour vous présenter un robot ménager. Tout le monde connaît les robots aspirateurs, mais savez-vous qu'il existe aussi des robots laveurs de vitres? Bon, tout de suite, on pense forcément, pour qu'il accroche, il y a forcément une action d'aimantation avec deux modules pour que cela tienne sur la vitre de chaque côté. Eh bien, le robot que je vous présente tient tout seul, oui, tout seul. Il s'agit du robot nettoyeur de vitres de la marque Puruikai qui fabrique de nombreux modèles de nettoyeurs. Alors, qu'est-ce que ça vaut? Par quelle technologie? Par quelle sorcellerie il tient seul sur les vitres? Quels sont les points forts et les points faibles? Quel est son prix? Fait-il la vaisselle? Toutes les réponses juste après le jingle. Et on ne bouge pas pendant le jingle. Voici donc le robot nettoyeur Puruikai en provenance de Chine. Je ne vais pas répéter la marque. Il est massif, pas trop grand, pas trop petit. Il est équipé de 2 disques de nettoyage. Il vous faut au préalable mettre votre produit à vitre en le pulvérisant sur les disques. Ceux-ci vont tourner et c'est ainsi que vos vitres seront nettoyées. Pour attirer votre attention d'un peu plus près, il est équipé d'une IA. En fait, il est capable de détecter les limites de la surface à nettoyer et d'assurer de parcourir toute la vitre. Mais comment tient-il sur la vitre? Eh bien, simplement par un système d'aspiration qu'on pourrait comparer à un système de succion. En effet, il a une puissance de 5000 pascal, ce qui lui permet de tenir adhéré parfaitement à la vitre. Faisons le tour du propriétaire. Tout d'abord, regardons en dessous. Il est équipé de patins sur lesquels vous appliquez le produit à vitre. Chaque disque, chaque patin est retirable pour aller au nettoyage. Dans la boîte, vous avez 2 jeux de 2 patins parfaits pour effectuer un roulement. Sur le dessus, nous avons différentes grilles pour le passage de l'air, un interrupteur de mise en route et une prise d'alimentation sur secteur. C'est l'inconvénient majeur car il faut se préoccuper des distances qu'il aura à faire et donc de lui donner du câble suffisamment en longueur. Rassurez-vous, le câble est long et j'ai chez moi des vitres de plus de 2 mètres de haut. Le fabricant recommande de lui accrocher un câble sous forme d'une corde afin qu'en cas de chute éventuelle, protéger l'appareil d'une part, et si vous le mettez à l'extérieur, en immeuble, évitez qu'il ne tombe sur la gueule de quelqu'un d'autre part. Perso, je ne l'accroche pas car l'aspiration est forte et je ne fais que dans une configuration d'intérieur qui limite donc sa chute tant pour les vitres du côté intérieur que pour le côté extérieur, comme vous pouvez le voir sur les photos que je vous mets à l'écran. Rajoutez à ça qu'il est solidement accroché par vissage à son cordon d'alimentation. Allez, trêve de blabla, on se retrouve en condition sur le terrain. Nous sommes actuellement chez Polo le Crado. Regardez, visez un peu les vitres, ça vaut la peine. Voilà. Donc, on va aller procéder au nettoyage de la vitre. C'est parti. Nous voici devant une vitre absolument dégueulasse. Tout le monde a dû se torcher dessus et Dumbo a dû s'essuyer copieusement sur les parties extérieures. On va commencer par celle-ci, celle de droite. Et ensuite, nous ferons l'autre, celle de gauche. Une fois que nous aurons fait l'intérieur, nous ferons l'extérieur à l'intérieur. Comme ça, s'il se casse la gueule, on le récupère facilement. Et pareil pour l'autre côté. Donc voilà le branchement. On va simplement le clipser ici. Voilà, on le visse. Voilà. Il est tout content, il a du jus. Il a du jus, il est content. Alors voilà, donc il est branché. Il est même bien branché puisqu'il est vissé. Donc j'humidifie bien les patins. Voilà, ça fait un petit son, puis ça génère une belle petite odeur. Je vais le mettre ici, je le plaque, et j'appuie sur le bouton Power.
Voilà, j'attends qu'il soit bien lancé. Il est bien lancé. Dès qu'il va se mettre à bouger, je relâcherai. C'est parti. Regardez la différence. Regardez-moi ça. Pas beau ça? C'est maintenant lui qui a les choses en main, ou plutôt en patin. Il est bruyant, on se rend bien compte de la puissance exercée pour adhérer à la vitre. Ah, c'est sûr, il fait du bruit, hein. Ça, on ne peut pas dire qu'il soit silencieux. Le robot semble danser, il tortille du cul. Tiens, allez, on va lui mettre un peu de musique pour l'encourager. Je vais lui remettre à nouveau du produit. Pour ma consommation personnelle. Au final, que retenons-nous de cet engin? Eh bien, il fait assez bien le travail, car là, nous étions quand même dans une situation extrême en matière de vitres sales, mais ce robot a quand même deux inconvénients majeurs. Le premier est lorsqu'on l'arrête et qu'on le retire de son adhésion à la vitre, il laisse des traces des deux patins sur la vitre. C'est pas trop grave, il suffit simplement de passer avec une lingette pour supprimer ces traces. Le deuxième inconvénient, vous l'avez certainement remarqué, c'est qu'avec des disques de nettoyage, il ne peut pas atteindre les angles. Cela reste minime compte tenu de la surface nettoyée, mais quand même, ça ne l'est pas à 100%. Il existe des robots nettoyeurs carrés avec un réservoir pour le produit de nettoyage, mais ils coûtent bien plus cher. Il mériterait de faire l'objet d'un nouveau test et pourquoi pas un test comparatif avec celui-ci. Ce puissant petit robot de la marque chinoise Pu Ruikai est vendu avec sa télécommande aux alentours de 50 €. Et franchement, pour le travail compliqué de lavage de vitres, surtout les miennes, qui sont assez grandes, le taf est pas mal fait compte tenu du prix de l'engin. Si vous avez une fenêtre avec de petits carreaux, ça va être un peu plus compliqué. Il n'aura pas beaucoup d'espace pour bouger et pour se tortiller les patins. Si cette vidéo vous a plu, faites-le moi savoir par un like, pouce vers le haut et par un commentaire ou une question à laquelle je répondrai avec le plus grand plaisir. Vous pouvez vous abonner pour suivre nos tests. Attention, attention.
La prochaine vidéo comportera une nouvelle rubrique qui ne marquera pas de vous intéresser et de vous rendre service. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!